Dans un petit village africain, entouré de champs de mil et de rizières, vivait une jeune femme appelée Aminata. Fille d'un cultivateur modeste et d'une mère courageuse, elle avait grandi avec la simplicité de la terre, travaillant chaque jour dans les champs, les mains couvertes de poussière, mais le cœur pur et rempli de rêves. Aminata n'avait jamais connu le luxe, mais sa beauté naturelle et sa bonté faisaient d'elle une personne aimée et respectée par les anciens comme par les enfants du village. Elle était connue pour son sourire radieux, même dans la fatigue, et pour son habitude de partager le peu qu'elle avait avec ceux qui en avaient encore moins. Au marché du village, lorsqu'elle vendait les légumes récoltés avec sa famille, beaucoup disaient « Cette fille est née pour la grandeur, mais elle ne le sait pas encore. » Pourtant, Aminata ne cherchait pas la gloire. Elle rêvait simplement d'un foyer simple, d'un mari aimant et de la paix autour d'elle. Son cœur battait déjà pour un jeune homme du village, Ousmane, qu'elle croyait être son destin. Ce qu'elle ignorait, c'est que son chemin serait marqué par la trahison, la souffrance et une épreuve qui durerait des années. Mais qu'à la fin, Dieu la relèverait au-dessus de tous, même de ceux qui l'avaient humiliée. Ousmane était un jeune homme vigoureux du même village. Grand, travailleur et respecté, il aidait son père dans les champs et connaissait bien la valeur de la sueur. Depuis leur enfance, Aminata et lui avaient partagé des rires, des jeux, et plus tard des regards timides qui ne trompaient personne. Les anciens du village savaient qu'un jour, ces deux âmes finiraient par unir leur vie. Aminata, de son côté, croyait fermement que Dieu l'avait destinée à Ousmane, et chaque soir, après une longue journée dans les champs, elle priait pour que ce rêve devienne réalité. Un jour, Ousmane lui dit en souriant, alors qu'il revenait du marché, « Aminata, je te promets que tu seras ma femme. Je ne vois aucune autre femme à mes côtés. » Ces mots réchauffèrent le cœur de la jeune paysanne. Elle se mit à espérer et à préparer son esprit pour ce mariage qui, pour elle, serait la réalisation de son plus grand désir, fonder une famille avec l'homme qu'elle aimait. Mais ce qu'Aminata ne savait pas, c'est que dans l'ombre, des pressions et des influences allaient changer le cours de son destin. Car Ousmane, malgré son amour pour elle, allait être séduit par des promesses plus grandes que la simplicité d'une vie avec une paysanne. Dans le village, les parents d'Ousmane étaient fiers de leur fils. Ils voyaient en lui un avenir prometteur et rêvaient de le marier à une femme issue d'une famille riche et influente, afin d'élever leur statut dans la communauté. Un soir, alors qu'Ousmane était assis près du feu avec son père et sa mère, son père lui dit « Mon fils, tu es jeune et plein de force. Tu ne peux pas gaspiller ton avenir avec une simple paysanne. Tu dois épouser une femme qui apportera richesse et considération à notre famille. » Sa mère ajouta d'une voix ferme « Aminata est peut-être bonne et jolie, mais elle n'apportera rien de plus que la pauvreté et la terre. Tu mérites mieux, Ousmane. Nous avons déjà des propositions pour toi. » Le cœur d'Ousmane se serra, car il aimait Aminata sincèrement. Mais il était aussi attaché au respect et à l'honneur que ses parents recherchaient. Jour après jour, ces paroles commencèrent à semer le doute dans son esprit. Pendant ce temps, Aminata, ignorante de ce complot silencieux, continuait de rêver à leur mariage, préparant déjà dans son cœur les chants et les habits traditionnels pour le jour où il viendrait la demander officiellement. Elle ne savait pas que son destin était sur le point de basculer. Quelques semaines plus tard, une femme d'un autre village vint rendre visite aux parents d'Ousmane. Elle s'appelait Fanta, fille d'un riche commerçant qui possédait plusieurs champs et des troupeaux nombreux. Fanta n'était pas seulement riche, elle savait séduire avec ses paroles douces et son élégance. Elle se présentait toujours avec des habits coûteux, des bijoux en or et une assurance qui impressionnaient ceux qui la rencontraient. Les parents d'Ousmane furent immédiatement charmés. Sa mère déclara avec enthousiasme « Voilà la femme qu'il faut à mon fils. Avec elle, notre famille sera respectée et nous n'aurons plus à nous inquiéter de la pauvreté. » Ousmane, lui, restait silencieux. Son cœur battait encore pour Aminata, mais il sentait déjà le poids de l'influence de ses parents. Fanta, de son côté, avait compris qu'Ousmane n'était pas insensible à son charme, même s'il luttait intérieurement. Pendant ce temps, Aminata, toujours pleine d'espoir, continuait à aider sa mère au champ, croyant que son avenir avec Ousmane était assuré. Chaque fois qu'elle voyait Ousmane au marché, elle lui souriait et lui répondait faiblement, mais avec une certaine gêne qu'elle ne comprenait pas encore. Un nuage invisible commençait à s'installer entre eux. Les jours passaient, et Aminata remarquait que quelque chose avait changé chez Ousmane. Autrefois bavard et joyeux en sa présence, il devenait maintenant distant, ses réponses brèves, son regard fuyant. Un soir, alors qu'elle revenait du puits avec une calebasse remplie d'eau, Aminata le croisa. Décidée à comprendre, elle s'approcha et dit doucement « Ousmane, pourquoi ton cœur semble-t-il loin de moi? Avons-nous perdu nos promesses ?» Ousmane détourna les yeux. Il hésita longtemps, puis répondit « Aminata, les choses sont compliquées. Mes parents veulent pour moi une autre destinée. Ils disent que tu n'es pas faite pour moi.
Ces mots frappèrent Aminata comme un éclair. Elle resta immobile, les yeux humides, le souffle coupé. Elle murmura seulement. « Mais, et notre amour? Tes promesses ?» Ousmane soupira profondément. « Je t'aime, Aminata, mais je ne peux pas aller contre ma famille. » La calebasse qu'elle tenait faillit lui échapper. Dans son cœur, une douleur cuisante naquit, mais elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Elle baissa seulement les yeux et répondit avec dignité. « Alors que Dieu soit témoin de ce que tu choisis aujourd'hui. » Ce soir-là, pour la première fois, Aminata sentit que son destin prenait un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé. Quelques semaines plus tard, la rumeur se répandit dans tout le village. Ousmane allait épouser Fanta, la fille du riche commerçant. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre pour Aminata. Les femmes du marché en parlaient à voix basse, certaines avec pitié, d'autres avec moquerie. Pauvre Aminata. Elle croyait devenir l'épouse d'Ousmane, mais il a choisi la richesse plutôt que l'amour. C'est toujours ainsi, les hommes suivent la voie de l'argent et oublient la fidélité. Aminata, de son côté, ne disait rien. Elle continuait de vendre ses légumes, le sourire forcé, le cœur déchiré. Chaque soir, seule dans sa case, elle pleurait en silence, mais elle trouvait la force de prier. « Ô Seigneur, toi qui connais les cœurs, donne-moi la patience et relève-moi au moment que tu choisiras. » Le jour du mariage arriva. Fanta portait une grande robe éclatante, ornée de bijoux d'or. Les tambours résonnaient, les chants emplissaient le village. Ousmane, vêtu d'un grand boubou blanc, semblait fier, mais ses yeux trahissaient une ombre, comme s'il n'était pas totalement heureux. Aminata, assise à l'écart, regardait la fête de loin. Personne ne l'invita. Elle sentit la brûlure de l'humiliation, mais au lieu de haïr, elle se dit « Si Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une plus grande encore. » Après le mariage, la vie d'Aminata devint encore plus difficile. Les villageois qui l'avaient autrefois admirée la regardaient désormais avec pitié ou mépris. Certains murmuraient en passant « Voilà la pauvre fille que Ousmane a laissée pour une femme riche. » Elle n'était pas assez bien pour lui. Même Fanta, fière de sa nouvelle position, ne ratait aucune occasion de la rabaisser. Au marché, elle s'avançait avec ses bijoux et ses habits éclatants, lançant d'une voix hautaine. « Aminata, combien vends-tu ton panier de légumes? Ah, je comprends pourquoi Ousmane m'a choisi. Lui, au moins, mérite une femme de valeur. » Aminata serrait les dents, mais ne répondait jamais. Elle gardait le silence, baissait les yeux et continuait son travail. Ses parents voyaient sa douleur et lui disaient « Ma fille, sois forte. La vie appartient à Dieu. L'humiliation d'aujourd'hui peut être la gloire de demain. » Chaque nuit, avant de dormir, Aminata priait longuement. Elle demandait à Dieu non pas de punir ceux qui l'avaient blessée, mais de lui donner la patience et la force de rester debout malgré tout. Elle ne savait pas que cette patience allait être la clé de son élévation future. Les mois passèrent, et Aminata s'habitua à sa solitude. Elle vivait modestement avec ses parents et continuait de travailler dur dans les champs. Même si le cœur lui faisait mal à chaque fois qu'elle croisait Ousmane ou Fanta, elle refusait de nourrir la colère. Le village semblait avoir tourné la page sur elle, mais elle se décida à transformer sa douleur en force. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle priait et méditait sur la patience et la justice divine. Peu à peu, Aminata développa une réputation différente, celle d'une femme forte, digne et généreuse malgré les épreuves. Les villageois commencèrent à remarquer sa sagesse et sa capacité à aider les autres. Elle soignait les malades, consolait ceux qui avaient perdu espoir et partageait ce qu'elle avait avec les plus pauvres. Un vieil homme du village, qui observait silencieusement ses actions, lui dit un jour « Ma fille, tu ne sais pas encore que ce que tu fais avec un cœur pur est plus précieux que tout l'or du monde. Dieu voit et ne laisse jamais passer l'injustice. » Ces mots touchèrent profondément Aminata. Elle comprit que sa patience et sa bonté n'étaient pas inutiles. Quelque part, le destin préparait quelque chose de grand pour elle, et elle devait rester fidèle à sa foi et à son cœur. Un matin, alors qu'Aminata se rendait au marché, elle croisa un vieil homme mystérieux portant un bâton sculpté et un manteau aux motifs anciens. Ses yeux brillaient d'une sagesse profonde. Le vieil homme s'approcha d'elle et dit « Toi, Aminata, j'ai observé ta patience et ta bonté. Le monde peut t'humilier, mais Dieu ne l'a pas oublié. Viens avec moi, car il y a une leçon que tu dois apprendre pour ton destin. » Surprise et légèrement inquiète, Aminata hésita, mais quelque chose dans le regard du vieil homme lui inspirait confiance. Elle suivit silencieusement ses pas, laissant derrière elle le marché, le bruit et les regards curieux. Ils marchèrent jusqu'à un petit bosquet, à l'écart du village. Là, le vieil homme parla encore. « Tu as été trahi, ignoré et humilié.
Mais ce que tu vis aujourd'hui est un apprentissage pour la grandeur. Dieu a choisi de te préparer pour un rôle que même ceux qui t'ont blessé ne peuvent imaginer. Aminata écoutait, le cœur battant. Elle ne comprenait pas encore comment sa vie pourrait changer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir. Le vieil homme sourit doucement. Continue de faire le bien, Aminata. Le temps viendra où ceux qui t'ont fait du tort s'inclineront devant toi. Ces paroles restèrent gravées dans son esprit, nourrissant sa patience et sa foi. Les semaines suivantes, Aminata commença à remarquer de petits miracles dans sa vie. Une pluie inattendue vint arroser ses champs desséchés, rendant sa récolte plus abondante que jamais. Une voisine malade vint frapper à sa porte, et Aminata, en la soignant avec ses modestes remèdes, vit sa santé revenir rapidement. Les habitants du village commencèrent à chuchoter. Aminata a la bénédiction de Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus. Même ceux qui avaient ri d'elle ou l'avaient humiliée ne pouvaient plus ignorer son courage et sa bonté. Aminata, cependant, restait humble et silencieuse. Elle savait que ce n'était pas elle qui agissait seule, mais la main de Dieu qui guidait ses pas. Un matin, alors qu'elle travaillait dans les champs, le vieil homme mystérieux réapparut. Il dit avec un sourire. « Regarde autour de toi, Aminata. Chaque action juste que tu poses est un pas vers ton élévation. Bientôt, ceux qui t'ont blessé verront la grandeur que Dieu t'a réservée. » Aminata baissa les yeux et murmura. « Seigneur, je t'attends et je t'obéis. Mon cœur restera pur jusqu'au jour que tu as choisi. » Cette foi inébranlable allait devenir la lumière qui guiderait son destin, et préparerait le moment où Dieu la nommerait chef de ceux qui lui avaient fait du tort. Au fil des mois, la réputation d'Aminata grandissait. Les villageois venaient de plus en plus la consulter pour des conseils sur les récoltes, la santé et même les conflits entre voisins. Son sens de la justice et sa sagesse naturelle impressionnaient tous ceux qui s'adressaient à elle. Même les jeunes filles du village, qui jadis avaient observé Aminata avec jalousie, commençaient à la respecter et à la suivre, apprenant de ses gestes patients et de sa gentillesse. Un jour, le chef du village, un homme âgé et respecté, vint la trouver. Il dit « Aminata, ton cœur pur et ton intelligence dépassent de loin ton âge et ton expérience. Si nous avions besoin de quelqu'un pour aider à diriger et conseiller notre communauté, ce serait toi. » Aminata, humble, baissa les yeux et répondit « Je ne cherche pas le pouvoir, mais je ferai tout ce qui est juste pour aider les autres. » Ces mots et son attitude impressionnèrent le chef du village, et il lui donna une petite position de responsabilité, lui permettant de guider certains travaux communautaires et de trancher de petites disputes. C'était le début de son ascension. Ce que les hommes pensaient être sa faiblesse, sa pauvreté et sa patience, se transformait en une force qui allait bientôt bouleverser le destin de tous ceux qui l'avaient humilié. Un jour, alors qu'Aminata supervisait la répartition de l'eau pour l'irrigation des champs, certains habitants du village, dont ceux qui avaient jadis ri d'elle, vinrent à sa rencontre. Ils se moquaient encore d'elle au début. « Regarde qui est là, la pauvre paysanne qui croyait épouser Ousmane. » Mais en voyant Aminata se tenir droite, calme et confiante, leur arrogance s'éteignit peu à peu. Son regard, empli de sérénité et de sagesse, imposait le respect. Même Fanta, qui était de passage dans le village pour rendre visite à sa famille, sentit une étrange gêne. Elle reconnut la force tranquille d'Aminata et pour la première fois, sentit son pouvoir diminuer. Le chef du village prit la parole. Ces paroles sont sans valeur. Aminata a prouvé par ses actions et son cœur, pur qu'elle mérite respect et admiration. L'humiliation passée ne peut rien contre la vérité et la justice. Les anciens acquiescèrent et les jeunes commencèrent à murmurer. La patience et la bonté d'Aminata ont porté leurs fruits. Nous devrions apprendre d'elle. Aminata, cependant, ne jubilait pas. Elle se souvenait encore de la douleur d'autrefois, mais elle priait intérieurement pour que la justice divine continue de guider ses pas, et que ceux qui l'avaient blessée comprennent un jour la valeur de la patience et de l'humilité. Avec le temps, Aminata devint un exemple vivant pour tout le village. Sa capacité à résoudre les conflits, à partager avec les plus démunis et à conseiller les jeunes femmes fit d'elle une figure incontournable. Même les anciens, autrefois critiques à son égard, venaient désormais chercher ses conseils. Aminata écoutait toujours avec patience et humilité, sans jamais rappeler les humiliations passées. Un jour, un groupe de jeunes hommes du village vint la voir pour discuter d'un différend concernant l'eau et les terres cultivables. Aminata s'assit au milieu d'eux et parla calmement. « Écoutez chacun de vous. La force n'est pas de dominer l'autre, mais de trouver un terrain où tous prospèrent. Si nous agissons avec justice et bonté, notre village prospérera et personne ne sera laissé pour compte. » Ces paroles frappèrent l'esprit des jeunes. Ils comprirent qu'elle ne cherchait pas le pouvoir pour elle-même, mais pour le bien de tous. Les villageois commencèrent à se tourner vers elle pour résoudre leurs problèmes,
à tel point que même le chef du village dut reconnaître publiquement sa sagesse. La réputation d'Aminata atteignit bientôt des villages voisins, et beaucoup vinrent la consulter. Ceux qui l'avaient un jour rabaissée commencèrent à percevoir la grandeur de celle qu'ils avaient sous-estimée. Quelques années plus tard, Ousmane et Fanta passèrent par le village. La première réaction d'Ousmane fut la surprise. Il vit Aminata, désormais respectée et admirée, dirigeant des villageois avec sagesse et autorité. Fanta, quant à elle, sentit un mélange de jalousie et de honte. Elle murmura. Comment une simple paysanne peut-elle avoir autant de respect et d'influence? Ousmane baissa les yeux. Il comprit que son choix, fait par faiblesse face à ses parents et la richesse, avait été une erreur. La jeune fille qu'il avait humiliée, qu'il avait laissée pour une femme riche, était devenue bien plus forte et noble que lui. Aminata, elle, ne montra aucun ressentiment. Elle salua poliment Ousmane et Fanta, comme une reine qui n'a plus besoin de prouver sa grandeur par la vengeance. Dans son cœur, elle murmura seulement. « Dieu, c'est toi qui rends justice. Je n'ai jamais douté de toi. » Ce moment marqua la première reconnaissance silencieuse de ceux qui lui avaient fait du tort. Aminata comprit que sa patience et sa foi commençaient à porter leurs fruits, et que le temps de la justice divine approchait. Quelques mois après le passage d'Ousmane et Fanta, un messager venu d'un village voisin arriva chez Aminata. Il portait un message du chef de la région, impressionné par la sagesse et la justice dont elle faisait preuve dans son village. Le message disait « Aminata, tes actions et ta patience sont un exemple pour tous. Nous avons besoin de quelqu'un capable de diriger et d'unir les villages autour de la justice et de l'équité. Si tu acceptes, tu seras nommé chef de ceux qui jadis t'ont humilié. » Aminata fut bouleversée. Son cœur battait à la fois de crainte et d'excitation. Elle repensa à toutes les années de souffrance, aux humiliations et aux larmes silencieuses. Elle réalisa que tout ce qu'elle avait traversé avait préparé le chemin pour ce moment. Elle prit une profonde inspiration et murmura. « Seigneur, si c'est ta volonté, je t'obéis. Que mon cœur reste humble, même dans cette grandeur. » Cette décision marquait le début d'une nouvelle étape. Aminata allait être élevée au-dessus de ceux qui l'avaient autrefois rabaissée, non par vengeance, mais par la justice et la main divine. La nouvelle de la nomination d'Aminata se répandit rapidement dans les villages environnants. Les habitants, surpris et impressionnés, vinrent la voir pour la féliciter. Aminata, humble comme toujours, remercia Dieu et expliqua. « Je ne cherche pas le pouvoir pour moi-même, mais pour servir et protéger ceux qui m'entourent. » Le jour de sa prise de fonction, Aminata s'avança au centre du village, vêtue simplement, mais son aura imposait le respect. Ceux qui l'avaient autrefois humilié, y compris Ousmane et Fanta, étaient présents, muets, réalisant qu'ils se trouvaient désormais devant la femme qui avait été plus forte qu'eux. Le chef régional prit la parole. « Aminata, par ta patience, ta sagesse et ton cœur pur, tu as été choisie par Dieu et par nous pour guider cette communauté. Nous te faisons confiance. » Aminata accepta la responsabilité avec humilité, consciente que sa grandeur ne venait pas d'elle-même, mais de Dieu. Elle savait que le vrai test ne serait pas seulement de diriger, mais de rester juste et bienveillante envers tous, y compris ceux qui l'avaient blessée. Les villageois commencèrent à sentir un changement profond. Sous sa direction, la paix, l'équité et l'harmonie s'installèrent rapidement. Quelques semaines après sa nomination, Ousmane vint à nouveau voir Aminata, cette fois avec un regard humble et rempli de regrets. Il s'inclina devant elle et dit d'une voix tremblante. « Aminata, je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai fait une terrible erreur en te quittant pour Fanta. Aujourd'hui, je comprends que la vraie grandeur n'est pas dans la richesse, mais dans le cœur et la patience. » Aminata le regarda calmement, sans colère ni rancune. Elle répondit doucement. « Ousmane, le passé est passé. Ce n'est pas toi que je juge, mais les leçons que nous avons tirées de nos expériences. Dieu m'a élevé non pour me venger, mais pour servir. » Ousmane baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Il comprit que la femme qu'il avait humiliée et abandonnée était devenue plus forte, plus sage et plus respectée que jamais. Cette rencontre ne fut pas un moment de revanche, mais un symbole de la justice divine. Ceux qui avaient été blessés et patients pouvaient maintenant se tenir au-dessus de ceux qui avaient fait le mal. Aminata, quant à elle, sentit une paix profonde envahir son cœur. Elle savait que sa patience avait été récompensée et que sa foi inébranlable avait porté ses fruits. Dans les jours qui suivirent, Aminata commença à mettre en place de nouvelles règles et conseils pour le village, veillant à ce que chaque conflit soit résolu avec équité et compassion. Elle traitait tous les habitants de la même manière, même ceux qui l'avaient humiliée par le passé. Un jour, Ousmane se présenta avec une demande particulière. Il avait des différends avec Fanta concernant des terres et des récoltes, et cherchait la médiation d'Aminata. Aminata, sans montrer de rancune, écouta attentivement les deux parties. Puis,
Avec calme et sagesse, elle proposa une solution juste, qui bénéficia à tous, tout en soulignant l'importance de la patience, de l'honnêteté et du respect mutuel. Les villageois qui observaient la scène furent impressionnés. Ils virent que la véritable grandeur ne résidait pas dans la richesse ou dans la vengeance, mais dans la capacité à guider avec le cœur et à faire preuve de justice. Ce jour-là, Aminata comprit que sa mission allait bien au-delà de son village. Elle était devenue un exemple vivant de ce que la patience et la foi pouvaient accomplir. Malgré son nouveau rôle de chef et le respect qu'elle inspirait, Aminata resta humble. Elle continuait de vivre simplement, de travailler dans les champs avec les villageois et de partager ses modestes récoltes avec les plus pauvres. Les habitants l'admiraient encore plus pour cette humilité. Même au sommet, elle n'a jamais oublié ses racines et sa simplicité. C'est grâce à sa patience et sa foi qu'elle est devenue notre guide, mais jamais elle ne s'en vante. Aminata enseignait à tous que la grandeur n'est pas dans l'or ou les titres, mais dans la constance, le courage et la bonté envers les autres. Ceux qui l'avaient jadis humiliée, y compris Ousmane et Fanta, observaient en silence, ressentant une profonde leçon de vie. Elle organisait régulièrement des réunions avec les jeunes et les anciens, partageant des histoires de patience, de justice et de foi. Son message était simple. Ne laissez jamais l'injustice briser votre cœur. La patience et la foi sont des armes plus puissantes que la colère et la vengeance. Le village, sous sa direction, devint prospère, uni et respecté par les communautés voisines. Aminata était la preuve vivante que la véritable puissance venait de la droiture et de la patience. Un jour, Aminata convoqua Ousmane et Fanta dans sa maison. Elle leur parla avec douceur mais fermeté. « Vous m'avez fait du tort, et j'ai souffert. Mais la douleur passée ne doit pas guider nos actions aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour punir, mais pour servir la justice et la paix. » Ousmane, les yeux humides, murmura. « Aminata, je comprends maintenant la grandeur de ton cœur. Pardonne-moi pour mon aveuglement et ma faiblesse. » Fanta, elle aussi, sentit une profonde honte et dit. Je n'aurais jamais cru qu'une simple paysanne pourrait nous surpasser par sa bonté et sa sagesse. Pardon, Aminata. Aminata sourit doucement. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais souvenez-vous, la patience et la justice sont ce qui élève un être humain. Que Dieu guide vos pas désormais. Ce moment fut une leçon pour tous les habitants du village et même pour les villages voisins. Le pardon et la patience sont plus puissants que la vengeance et l'orgueil. Aminata venait de montrer que la vraie grandeur vient du cœur. Avec sa sagesse et sa bonté, Aminata ne se contenta pas de diriger son village. Son influence commença à s'étendre aux villages voisins. Les chefs d'autres communautés vinrent chercher ses conseils pour résoudre des conflits, organiser les récoltes et instaurer la paix. Les habitants racontaient son histoire. Voici Aminata, la paysanne qui a souffert mais n'a jamais perdu sa foi. Elle est maintenant chef et guide, et elle agit avec justice pour tous. Aminata utilisait chaque opportunité pour enseigner la patience et la persévérance. Elle montrait que les épreuves pouvaient devenir des forces et que la bonté et la foi surpassaient toujours la richesse et l'orgueil. Même ceux qui l'avaient blessée autrefois, y compris Ousmane et Fanta, comprirent que sa grandeur n'était pas seulement dans son rôle officiel, mais dans la manière dont elle transformait la vie de tous autour d'elle. Le village prospérait, mais plus important encore, Aminata avait gagné le respect, l'amour et la confiance de tous, prouvant que la patience et la foi pouvaient triompher de l'injustice la plus profonde. Sous la direction d'Aminata, le village connut une prospérité sans précédent. Les champs donnaient des récoltes abondantes, l'eau était répartie équitablement, et chacun trouvait sa place dans la communauté. Les villageois venaient des villages voisins pour apprendre auprès d'elle. Aminata partageait ses méthodes de travail, mais surtout, elle enseignait la patience, le pardon et la justice. Chaque leçon était accompagnée d'exemples de sa propre vie. Comment elle avait été humiliée, abandonnée, mais avait choisi la foi et la patience plutôt que la colère et la vengeance. Même Ousmane et Fanta observaient ce changement. Ousmane sentit un poids s'enlever de son cœur en voyant que la femme qu'il avait jadis trahie ne nourrissait ni haine ni rancune. Fanta, de son côté, comprit qu'aucune richesse ne pouvait égaler la grandeur d'âme. Aminata avait réussi à transformer la douleur en force, et le village tout entier en bénéficiait. Son leadership devenait un exemple non seulement de pouvoir, mais de vertu, de justice et de foi. Avec les années, Aminata devint une légende vivante dans la région. Les anciens parlaient d'elle comme de la femme qui avait transformé la souffrance en sagesse et qui avait élevé tout un village par sa foi et sa patience. Les habitants respectaient chacun de ses conseils, et même ceux qui jadis l'avaient humiliée s'inclinaient devant elle, non par peur, mais par admiration et reconnaissance. Aminata continuait de diriger avec humilité, rappelant à tous. La véritable grandeur n'est pas dans la vengeance ni dans le pouvoir, mais dans la patience, la justice et la bonté envers tous,
même envers ceux qui nous ont fait du tort. Ousmane, maintenant conscient de ses erreurs, venait régulièrement demander conseil et guidance, apprenant à vivre avec honnêteté et respect. Quant à Fanta, elle resta silencieuse, impressionnée par la force et la dignité d'Aminata. Le village prospérait, et la paix et l'harmonie qui régnaient étaient attribuées à la sagesse et au cœur pur d'Aminata, celle qui avait été humblement trahie mais élevée par la main de Dieu. Aminata ne se contentait pas de diriger, elle formait également la nouvelle génération. Elle enseignait aux jeunes filles et garçons du village la valeur de la patience, du pardon et de la foi. Elle leur racontait son histoire, non pour se vanter, mais pour montrer que même face à l'injustice et à l'humiliation, on pouvait se relever avec dignité. Souvenez-vous, la vie peut être dure, et certaines personnes vous feront du tort. Mais votre cœur doit rester pur et votre foi inébranlable. Dieu récompense toujours ceux qui persévèrent avec patience et bonté. Les enfants écoutaient attentivement, fascinés par son courage et sa sagesse. Les jeunes adultes commençaient à appliquer ses conseils dans leur propre vie, renforçant la communauté et assurant que la justice et l'équité restent au centre de leurs actions. Aminata savait que son rôle n'était pas seulement de réparer les torts passés, mais de préparer un avenir meilleur pour tous, et ce, avec humilité et sagesse. Avec le temps, Aminata fut reconnue officiellement comme chef de ceux qui lui avaient fait du tort, non par vengeance, mais parce que Dieu et la communauté avaient vu sa patience, sa sagesse et son cœur pur. Ousmane et Fanta, jadis source de douleur dans sa vie, vinrent un dernier jour la saluer, cette fois avec respect et humilité. Ousmane murmura « Aminata, tu es la preuve vivante que la patience et la foi triomphent toujours. Je regrette mes erreurs, mais je suis heureux de voir la grandeur que tu es devenue. » Aminata sourit avec sérénité. Que chacun apprenne de ses erreurs et marche sur le chemin de la patience et de la justice. Ma grandeur n'est pas pour moi seul, mais pour servir le bien de tous. Sous sa direction, le village prospéra comme jamais auparavant. La paix, la justice et la prospérité devinrent le témoignage vivant de la force de la foi et de la patience face à l'injustice. Aminata, la paysanne humble, trahie mais jamais brisée, devint un symbole de courage, de sagesse et de justice divine. Ainsi se termina l'histoire d'Aminata. Une vie marquée par la souffrance, mais élevée par la foi, la patience et la justice, montrant que même les cœurs les plus humbles peuvent devenir des instruments de grandeur et de lumière.